Salut les artistes, on continue les tests d'objectifs. Aujourd'hui je vous teste le Samyang 35 mm en version 1.4, c'est la version Sony FE et en autofocus. Alors c'est la quatrième optique de la marque Samyang qui est dédiée au plein format Sony. Ils ont un 14 mm que je viens de tester sur la chaîne, un autre 35 mm et un 50 mm. Et d'ailleurs ils viennent d'annoncer il n'y a pas longtemps le 85 mm en version 1.4, toujours avec ce même design. Donc voilà, ça vaudra le coup aussi de l'essayer. Donc c'est une série qui vient un peu compenser certains GM de la gamme Sony qui sont très chers, ou encore les Sigma Art qui sont eux aussi en version 1.4. Mais du coup, les Samyang, en tout cas pour l'instant, c'est les moins chers des trois. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la qualité et la précision de l'objectif sont au rendez-vous du prix? Eh bien on voit ça tout de suite dans le test. On est donc sur un objectif plein format conçu spécialement pour les capteurs FE de chez Sony, mais ils sont aussi compatibles à du coup des capteurs APS-C et dans ce cas-là, la focale équivaut environ à un 52 mm full frame. Au niveau de la prise en main, de l'ergonomie, l'objectif est assez lourd, environ 645 grammes. Ça reste toujours un peu moins que par exemple le 35 mm Art Sigma et c'est un chouïa plus lourd que le 35 mm f1.4 d'Istagon Zeiss. Au niveau du design, on retrouve le même look, la même apparence que le 50 mm et le 14 mm Samyang. Voilà, l'apparence est plutôt sobre, l'objectif donne cette impression de robustesse. On a le petit liseré rouge de la série et une très large bague de mise au point qui est d'ailleurs très fluide, mais peut-être un peu trop, elle manque de résistance je trouve, comme je l'avais dit également sur le test du 14 mm. Après on n'a aucune indication de point, une bague d'ouverture ou encore le clutch autofocus mise au point qu'on peut retrouver sur certains objectifs. Côté diamètre, pour les filtres c'est du 67 mm, donc voilà, c'est plutôt classique, beaucoup d'objectifs ont ce diamètre. L'objectif est livré avec le petit capuchon qui tient plutôt bien et le pare-soleil. Voilà, aucun souci. On est sur une plage d'ouverture d'1.4 à f22. Donc je vous montre un peu la différence entre ces ouvertures. Ça va vous permettre d'observer la profondeur de champ et le bokeh. On est sur un diaph à 9 lamelles, ce qui permet d'avoir une forme de bokeh assez ronde, plutôt douce. L'autofocus est assez réactif, il fonctionne plutôt bien, en tout cas pour mon test couplé avec l'A7 III, je n'ai eu aucun souci. En autofocus ponctuel, donc AFS, il fonctionne un petit peu moins. Enfin, on a cet effet de tête chercheuse un peu, il dépasse légèrement le sujet pour revenir dessus. Alors qu'en autofocus continu, toujours au niveau de la photo, il le fait pas, ou en tout cas un petit peu moins. Il le fait à certains moments, mais un peu moins qu'en AFS. Par contre, l'autofocus n'est pas totalement silencieux, je vous le fais écouter tout de suite. Et puis en mise au point manuel, la bague est un peu trop fluide je trouve, et comme elle active un moteur, c'est assez difficile d'être très précis sur son point. La distance minimale de mise au point est de 30 cm, ça permet quand même de s'approcher suffisamment d'un sujet, sans quoi l'objectif n'est pas stabilisé, mais combiné à un hybride avec l'Ibis. Là avec la 7 III il n'y a aucun souci, mais comme vous pouvez le voir, même au 35 mm sans stabilisation interne, les vibrations dues à la manipulation à main levée sont assez peu ressenties. Et puis sinon, l'objectif ne dispose pas de revêtement particulier de protection contre l'humidité ou encore la poussière, donc à faire attention en extérieur. On passe désormais au test pratique de l'objectif et on commence comme d'habitude par le vignettage. Alors il est assez marqué sur le 35 mm, surtout à grande ouverture, et même à f4 il va persister un petit peu. À f8, déjà le vignettage va être beaucoup moins présent. Au niveau des distorsions, on en a un peu, on remarque une petite distorsion en barillet, mais voilà, encore une fois, rien de bien flagrant. Et puis au niveau du piqué, il est légèrement en retrait à la plus grande ouverture, mais dès f8, il va reprendre en précision. Par contre, en bordure de l'image, il faut plutôt attendre f5.6, f8 pour trouver le meilleur piqué. Au niveau du flair, il y en a assez peu, même avec le soleil en plein cadre. j'ai vu une seule image fantôme. Voilà, on n'est pas sur de grosses aberrations. Côté bokeh, il est assez joli, plutôt circulaire au centre de l'image,
et il se transforme légèrement en ovale au fur et à mesure qu'on s'approche des bords de l'image. Allez, je vous montre maintenant quelques photos et vidéos prises au 35 mm f1.4 Samyang pour vous donner un petit peu une idée de cet objectif. Voilà, maintenant on attaque mon avis sur le Samyang 35 mm en version 1.4. Bah honnêtement, je suis plutôt satisfait de ce 35 mm. Côté piqué, on l'a vu, hein, il est pas trop mauvais, légèrement en dessous des autres valeurs à 1.4, mais sans quoi il est assez qualitatif. Moi je l'ai sorti un peu en shooting photo et c'est vrai qu'au niveau du portrait, généralement on conseille plutôt du 50 et du 85 mm en focale, mais en fait le 35 mm est un peu à la mode depuis quelques années, notamment depuis la sortie des Sigma Art et le 35 mm 1.4, on ne voit que ça sur les réseaux sociaux, en tout cas moi je ne vois que ça. C'est une super focale et en plus on a cette impression de proximité, vous savez c'est un petit peu la distance entre le sujet et la caméra, l'impression qu'on va avoir, et c'est vrai qu'avec un 50 et un 85 mm on prend déjà du recul, alors que là avec le 35 mm quand on regarde une image on a vraiment l'impression d'être juste en face à 1 ou 2 mètres mais pas plus. La version 1.4 nous permet quand même d'avoir une petite profondeur de champ, avec pourtant un angle de champ justement plus important, et c'est un peu ça l'originalité de ce 35 mm. Alors ensuite, ce qui différencie souvent les objectifs, on va dire tiers, voilà, qui n'appartiennent pas, qui n'ont pas été fabriqués par la marque du boîtier en question, ça va être l'autofocus. Généralement il va pas être aussi performant qu'un objectif Sony natif, là, puisque j'utilise un boîtier Sony. Et là pour le Samyang, eh bien l'autofocus est loin d'être mauvais, et je dirais même qu'il est plutôt performant. En photo, vous l'avez vu un peu plus avec le mode AFS, on a un peu cet effet de tête chercheuse. Voilà, le point dépasse quasiment systématiquement le sujet pour revenir dessus. Donc
ça fait perdre un petit peu de temps. Et par contre en vidéo, l'AFC est vraiment très réactif et assez précis. Peut-être même le changement de point peut être un peu brutal à certains moments, surtout quand en fait il y a un changement de point important, où il y a deux sujets évidemment qui sont pas sur le même plan. Là on peut avoir un petit à-coup je trouve, mais dans l'ensemble en tout cas couplé avec l'excellent autofocus du Sony A7 III, eh bien on a quelque chose de très réactif et dynamique. Au niveau des points négatifs, eh bien j'en ai assez peu. Peut-être qu'on peut parler un peu du poids. On l'a vu, il n'est pas si éloigné d'un Sigma et un petit peu plus lourd que le Zeiss Distagon, mais qui est aussi beaucoup plus cher. Au niveau de la bague de mise au point, j'en ai déjà parlé sur le test du 14 mm, je la trouve vraiment très fluide, peut-être un peu trop. Moi, je suis pas très fan de ça, je préfère quand il y a un petit peu plus de résistance. Et voilà, sur le carrossage, on est vraiment très sobre, on n'a aucune indication de point, pas de bague d'ouverture, et ni de clutch autofocus ou mise au point manuel. Et puis aussi à noter, l'objectif n'est pas trop pixelisé, donc à faire attention toujours en extérieur. Au niveau du prix, c'est un peu ce qui le détache de la compétition au niveau du 35 mm 1.4 actuellement sur le marché. On le trouve aux alentours de 549 €, ce qui est vraiment pas très cher pour une grande ouverture comme ça. Il est beaucoup moins cher qu'un Zeiss Distagon qui a plus de 1400 € et il reste aussi toujours moins cher que par exemple le Sigma Art 35 mm 1.4 qui est plutôt aux alentours de 800 €. Donc voilà, dans l'ensemble plutôt un bon rapport qualité-prix. Le 35 mm je trouve c'est une focale très intéressante à travailler en photo ou en vidéo. Donc si vous l'avez pas encore dans votre besace, eh bien c'est un objectif que je vous recommande. Voilà les artistes pour ce test d'objectif, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce Samyang? Est-ce que vous avez déjà un 35 mm dans votre équipement? Est-ce que c'est une focale que vous utilisez beaucoup? Et si vous n'en possédez pas encore, lequel vous donne envie en ce moment? Voilà, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, nous on se dit à très bientôt, ici derrière la caméra, ciao les artistes!